chiffré près de 6 millions de morts aujourd'hui et 4 millions de déplacés à l'est de la République démocratique du Congo face à cette situation d'insécurité qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Chaque jour qui passe dans le pays de Patrice Emery Lumumba, quel rôle peut-elle jouer justement pour remettre de l'ordre dans ces coins de la République démocratique du Congo? Je fais allusion bien sûr à l'opposition de la République démocratique du Congo de manière générale, mais d'une manière particulière. Quelle est la position de l'ECD aujourd'hui face à cette agression rwandaise, surtout à cette problématique concernant la désignation des porte-parole de l'opposition, l'ECD de Martin Fayulu, qui n'a pas aligné justement des candidats aux élections législatives nationales et provinciales, voulais-je dire. Comment ils vont se comporter durant cette période, durant le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, élu pour la deuxième fois président de la République démocratique du Congo? On en parle, messieurs et dames, dans cette émission, c'est le dernier numéro de la semaine de votre magazine Interface. Comme à l'accoutumée, je suis ensemble avec Sarah Mbouy. Bonsoir Sarah. Daniel Rolonlay, je te salue. Les téléspectateurs aussi, je vous salue. Et bonne fin de semaine chez vous. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous, comme à l'accoutumée, un invité, M. Alain Sika Atendi. Il est le porte-parole, l'un des porte-parole de Martin Fayulu, de l'ECD de Martin Fayulu. Il est communicateur de ces partis, mais aussi secrétaire provincial, secrétaire exécutif provincial de Moamba de l'ECD. M. Alain, bonsoir et bienvenue. Merci, chers journalistes. Merci à Sarah. Je crois que ça fait vieux, comme disent les Ouest-Africains, depuis qu'on s'est vu sur un plateau en train d'échanger, parler politique, parler Congo. C'est pour moi un honneur, vraiment, mais j'allais rapidement porter une certaine modification parce que là, vous avez massacré mon nom. Oh, désolé. Il s'agit de Alain Zikatedi, Okay, comme Zaïre. Ok. Et non Sikatenda, parce que les gens nous confondent souvent avec Sikatenda. Voilà, non, nous ne sommes pas des mêmes familles. Donc, moi, je suis désolé pour ça. Zikatedi. Okay. Voilà un peu ce que j'allais dire. Et je salue à passant également mon président, le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, parce que jusqu'à preuve du contraire, il reste président élu, étant donné que au Congo démocratique, il n'y a pas eu élection. Par contre, il y a eu simulacre d'élection. Alors, comment se porte l'ECD aujourd'hui? L'ECD se porte au zénith. L'ECD est dans ce qu'on appelle l'enquistation. Ça veut dire? Nous nous sommes repliés pour avoir des stratégies. Parce que là, nous sommes en face des imposteurs. Nous sommes en face de celui qui a appliqué pour la énième fois le putsch électoral, M. Chilombo, qui a fait un passage en force, qui a récupéré le pouvoir en violant intentionnellement l'article 5 de la Constitution, qui nous stipule que la souveraineté appartient au peuple, et c'est ce dernier qui le donne à celui qu'il veut. Alors, lui, ayant compris qu'il était d'abord illégitime après 2018, et a compris que le peuple n'est pas derrière lui, et a compris que le détournement et les chocolats ont caractérisé sa gestion chaotique. Il a préféré, une fois de plus, tricher, frauder aux élections de 2023. Et c'est ainsi que l'ECD, mon parti, l'AMOCA, ma plateforme, a dit non, nous devons quand même chercher comment maintenant réfléchir et affronter celui qui continue à mettre le pays à genoux. C'est ainsi que vous nous voyez là, en train de peaufiner des stratégies. Au moment opportun, nous allons vous donner la position de l'ECD, moi encore de l'AMOCA, pour que vous puissiez savoir quel type de combat que nous allons mener face
aux intimidations, surtout des imposteurs. Mais depuis un moment, pourquoi ce silence silencieux de la part de Martin Fayulu, l'homme qu'on connaissait, qui avait toujours cette habitude de communiquer à travers les points de presse? Et depuis un moment, il ne parlait pas, il garde ces silences silencieux. Ça donne l'impression comme s'il est d'accord avec tout ce qui se passe. Je vous ai parlé de l'enquistation politique. Vous savez, l'enquistation, c'est un système qui s'opère chez la MIB. Il arrive des moments où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas des eaux stagnantes et autres. L'amibe s'enquiste. Il se replie en lui-même, cherchant la force pour pouvoir affronter une autre époque. C'est ça que nous faisons. L'amibe aujourd'hui, c'est le CID. C'est le CID. Nous nous sommes repliés pour une stratégie à présenter au peuple, parce que le peuple a soif de son candidat, de son président élu. C'est ainsi que vous nous voyez là, en train de réfléchir. D'ici là, nous allons vous donner la vraie position de l'ECD et le commandant du peuple va récupérer son bâton pour pouvoir conduire son peuple comme d'habitude. Donc d'ici là, avec un futur proche, vous aurez la position de l'ECD, moins encore de la MOCA, via le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi, qui va nous fixer avec quel type de combat et quel type de stratégie que nous allons mener pour pouvoir mettre ces gens à genoux. Vous parlez de l'imposture lors de votre prise de parole. Vous avez qualifié les autres des imposteurs. Ça donne l'impression comme si au niveau de l'ECD, même si nous sommes en 2024, vous êtes toujours dans ces combats de la vérité des armes. Parce que vous continuez de qualifier, d'appeler Martin Fayulu comme le président élu, alors que si vraisemblablement il était élu, c'était lors des élections de 2018. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Nous l'appelons président élu parce qu'il n'y a pas eu encore jusqu'à preuve du contraire l'élection en République démocratique du Congo. Ce qui s'est passé le 20 décembre, nous le considérons comme un simulacre d'élection. C'était une semblance, un semblant d'élection, mais en réalité, il n'y a pas eu d'élection. Chers amis, ce n'est pas moi. Il y a eu des sources sûres, des sources fiables, des sources crédibles qui nous ont démontré que le 20 décembre 2023, il n'y a eu que 7% des marchés, des centres qui ont fonctionné normalement. Le 20 décembre, il y a eu 52%. Ça, c'est une source d'un département américain. Qui nous a démontré que 52% des machines étaient entre les mains des gens de l'Union sacrée. Vous avez vous-même constaté qu'il y a eu des retards non justifiés de déploiement des machines. Vous avez vu vous-même qu'il y a eu presque une semaine, 7 jours, où la République démocratique du Congo a connu des moments électoraux. Ça ne s'est fait nulle part. Vous avez vous-même constaté avec certains observateurs qu'il y a eu un problème sérieux, même de l'impression à terme, de l'impression thermique des imprimantes où on nous donnait même pas des PV. Il y a eu même, ils sont allés plus loin, chers amis, de pouvoir violer la loi en ne nous donnant même pas la liste électorale dans chaque bureau. Donc, tant d'irrégularités qui ont démontré qu'il n'y a pas eu élection. C'est ainsi que vous nous voyez, nous, rester dans notre position pour pouvoir dire, non mais écoutez, il n'y a pas eu élection, il y a eu par contre simulacre. Vous-même, vous êtes témoin. Aujourd'hui, si vous allez à la Cour constitutionnelle, vous allez dans certaines cours d'appel, vous allez vous rendre compte que il y a eu des contentieux qui continuent à couler entre les gens de l'Union sacrée eux-mêmes. Là, vous n'aurez pas l'opposition. Vous n'aurez pas la résistance. Rien que eux-mêmes en train de s'entrequiser, nous démontrant qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu nomination. Pour eux, au niveau présidentiel, il y a eu élection, mais ils oublient qu'il y a eu, et au niveau présidentiel, tant qu'au niveau national, le même jour, nous avons eu des élections. D'ailleurs, ça nous balance un seul bulletin où vous avez tous les 4 scrutins. Donc, c'est pour vous dire qu'à tous les niveaux, il n'y a pas eu élection. C'est une parodie, c'est un simulacre. C'est ainsi que vous nous voyez vous dire, comme il n'y a pas eu élection, le président Martin Fayulu Madidi reste toujours le président élu. Donc, là, il n'y a pas à tergiverser. Nous ne pouvons pas marcher sur 4 chemins pour pouvoir vous répondre.
sur cette question, le président Fayulu reste le président élu parce que en 2023 ici, M. Tshilombo nous a balancé une aventure ambiguë avec son colistier, son caporal Kadima, qui demain ou après-demain sera déféré devant les instances compétentes pour pouvoir être jugé et surtout nous démontrer où est-ce qu'il a amené plus d'1 milliard de dollars qu'il a reçu pour pouvoir donner au peuple congolais ce que nous avons constaté comme honte pour la République. Alors, M. Alain, vous dites qu'il n'y a pas eu élection. Mais par contre, on a vu Lamouka et son leader aller voter. Alors, Martin Fayulu, normalement, devrait montrer un exemple. Tiens, voilà, ces élections, il devrait déjà voir le signe que ces élections finiraient par être chaotiques, d'où il pouvait ne pas voter. Mais pourquoi il a quand même voté? Non seulement lui, mais également Lamouka. Une très bonne question, madame. Le président Martin Fayulu m'a dit, à un moment donné, avec Lamouka dans son ensemble, nous avions pris l'option de ne même pas aller aux élections. Mais nous nous sommes dit, attention, si nous sommes hors course, M. Tshilombo fera de n'importe quoi et ça va encore continuer à légitimer sa forfaiture. Il faut que nous y soyons pour déceler les irrégularités et présenter au peuple. C'est ainsi que nous sommes allés. Nous avons pris encore l'option de dire, écoutez, président, même si nous autres qui sommes très généraux, nous ne serons pas de la partie, mais il faut que vous y soyez. Parce que si vous êtes dedans, c'est à partir de vous que le peuple saura réellement s'il y a eu élection ou pas. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le président Martin Fayulu être là. Il était là comme témoin oculaire et il était là pour dénoncer surtout les irrégularités et tout ce que M. Tshilombo a confectionné, surtout avec tout ce qu'il a. D'ailleurs, il a prédit ça avec les 7 scénarios tracé à cet épisode que lui a démontré comment M. Tshilombo et M. Kadima préparaient déjà une tricherie qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ça se matérialise à lui conférer 73%, chose qui ne peut pas se faire même si nous étions avec M. Kabila. Alors on a vu les 2 autres présidents de la CENI décédés, il y a l'autre qui a rejoint le groupe des rebelles. D'après vous, que peut être le sort de Kadima? Kadima, en tout cas, je vous dis, madame, il emboîtera les pas à ses prédécesseurs qui ont trahi la République. La mort ou le fait de rejoindre la rébellion? Pour nous, je ne peux pas prédire la mort à un commun des mortels, mais si le monsieur ne fait pas attention, le monsieur sera aux arrêts. C'est ça notre souhait. Il faut que Kadima nous dise quel est le contrat qu'il a fait avec Muru System et on lui a livré combien de machines, parce que ces machines-là, nous ne l'avons pas vues. Nous avons vu des machines entre les mains des gens. Kadima nous dira qu'est-ce qui s'est passé à Tshikapa, à Kolwezi et à Massimanimba. Mais on parle d'une erreur technique. Non, ce n'est pas une erreur. Madame, vous avez la charge de sécuriser toutes les caméras de CML13. Mais nous sortons à l'extérieur, nous nous rendons compte qu'il y a 2 caméras de CML13 qui se trouvent entre les mains des gens. C'est vous qui êtes la détentrice de toutes ces caméras. À qui devons-nous poser la question? N'est-ce pas à vous? Ça, c'est une erreur technique? Non. Kadima l'a fait à dessein. Il a donné intentionnellement les machines entre les mains des gens de l'Union sacrée. Donc, cette histoire-là, il doit nous expliquer comment ces machines se sont trouvées. Est-ce que vous savez, madame, qu'il y a une dame qui vit aux États-Unis. La femme à M. Toto, qui est scène de la CENI. La dame qui n'a même pas bâti campagne. À Funa. Aujourd'hui, elle est citée parmi les députés élus de la Funa. Peut-être qu'elle était déjà connue. Où a-t-elle... Madame, elle n'est même pas connue. Il faut forcément battre S'il faut, vous êtes des journalistes vraiment d'investigation. Vous faites correctement votre travail. Si la dame était connue, je crois que vous aussi, vous devriez la connaître. Mais je vous dis aujourd'hui,
La dame n'est même pas connue. Même les communs des mortels, la population, les lecteurs ne la connaissent même pas. Maintenant, comment nous nous posons la question de savoir elle était élue? Et les cas sont légion. Il y a des gens à travers la République où les gens se posent des questions. Mais vous avez suivi à Collé. Un abbé qui n'a pas postulé. Monsieur Kadima est allé nommer même un abbé. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, madame? D'abord, lui-même, Kadima, il vient le jour de rendre public la verdict. Il nous parle de ceux qui sont nommés. Madame, c'est très gravissime. Dans un état sérieux, le monsieur... Non, il a fait ça à dessein. Il sait que ce sont des gens qui ont été nommés. Ce n'est pas un lapsus. Toi, tu as vu Kadima pour vous dire que c'était un lapsus. Non, il le savait que tous ces gens-là sont nommés. D'ailleurs, Paul Tshilombo, qui n'est pas moindre, à l'IDPS, l'a révélé. Et ils sont les gens, madame, qui ont révélé qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu des nominations. Alors vous voulez que nous acceptions, nous, la Mouka, de telles élections? Non. Nous, si nous ne sommes pas partis, madame, moi je pouvais partir et gagner, mais nous avons compris une chose, que entrer dans cette danse, c'est se livrer dans une bataille où nous ne sortirons que des vaincus. Nous ne pouvons pas aller parce que pour nous l'objectif n'était pas celui d'être accompagnateur et surtout de se faire accompagner dans un abattoir électoral expiatoire. C'est ainsi que vous nous avez vu, nous retirer un peu, regarder, mais nous avons dit non, président élu, vous devez être là, surveiller et dénoncer. Chose faite, aujourd'hui, si nous connaissons tout ce qu'il y a eu comme irrégularité et ce qu'il y a eu comme simulacre, c'est grâce au président élu parce qu'il a dénoncé haut et fort, en amont comme en aval, tout ce qui s'est passé avec M. Kadima. Alors le combat qui continuera consistera toujours à la vérité des urnes? Madame, vous devez savoir une chose, que la vérité des urnes, c'est un combat pérenne. C'est une activité pérenne pour tout commun des mortels, surtout pour tout Congolais. Madame, nous sommes à 4e cycle électoral. Rendez-vous compte. Nous sommes allés, nous à l'époque, je n'étais pas candidat, mais j'étais quand même électeur, en 2006. Voter, les gens se sont réveillés, des mamans, je ne sais qui. Nous sommes allés avec l'engouement pour voter notre dirigeant de demain. Et il y a eu un groupe de gens qui ont décidé autrement pour voler la victoire du peuple. 2011, Etienne Tshisekedi Moulumba a bâti campagne, gagné M. Kabila haut les mains. Madame, à l'issue de l'opération électorale, on nous propose quelqu'un qui n'avait même pas la légitimité. M. Kabila encore. En 2018, n'en parlons pas. Même les fœtus, tout le monde jugeait pour Martin Fayulu m'a dit. Mais vous avez vu comment M. Kabila et M. Tshilombo ont fait. Ah, ils ont volé la victoire du peuple pour remettre à M. Tshilombo, qui aujourd'hui a plongé le pays encore dans le chaos. Et M. Tshilombo lui-même ayant goûté le miel. Vous avez vu ce qu'il a fait? En 2024, c'était 23, pardon, c'était encore plus pire. Qui peut accepter ça? C'est ainsi que nous avons dit, le combat de la vérité des urnes, c'est vraiment un combat que tout Congolais doit s'approprier pour pouvoir barrer la route aux imposteurs. Car, vous savez, madame, la Constitution de la République nous dit, dans son préambule, que s'il y a des crises récurrentes en RDC, parmi ces crises récurrentes, entre autres, il y a aussi la crise de légitimité. C'est parmi toutes ces crises, madame. Aujourd'hui, Nanga qui est là, bien que nous ne soutenons pas sa démarche, Nanga pour nous un jour finira sa course en prison. Je sais que c'est parmi les gens qui ont contribué, bien qu'aujourd'hui il commence à faire de mea culpa, mais il a contribué beaucoup plus à ce que nous avons payé le chaos électoral dans ces pays qui nous a amenés là où nous sommes. La crise continue à persister parce que c'est lui qui a comploté avec les autres pour pouvoir barrer la route à ce que les gens ont dit, la vérité des urnes. C'est ainsi que vous nous voyez, nous, continuer ce combat. C'est ainsi que je vous exhorte, madame, vous aussi, continuez à nous appuyer avec ce combat pour que le Congo sorte du bourbier. Alors, je suis tenté de vous poser cette question parce que vous parlez des simulacres, vous dites qu'il faut continuer avec ce combat de la vérité des urnes.
Les SIDE aujourd'hui est un parti de l'opposition, oui ou non? Les SIDE n'est pas un parti de l'opposition. Cher ami, vous savez que l'opposition intervient à quel moment? C'est lorsque vous aviez compétité. Vous êtes allé aux élections. Madame Sarah a gagné et que vous avez perdu. Elle a reçu la majorité au Parlement. Vous êtes minorité. Vous qui êtes minorité, c'est vous qui allez vous constituer en opposition. L'opposition républicaine, bien entendu. Maintenant, dès lors qu'il n'y a pas eu élection, dès lors qu'il y a eu simulacre d'élection, vous voulez qu'on parle de la majorité et de l'opposition? Jamais du tout. C'est là où nous vous disons ceci. Nous sommes ni de l'opposition, ni de la majorité, parce qu'il n'y a pas eu élection. Nous, ce que nous réclamons, que nous ayons des élections crédibles, pour que celui qui sortira vainqueur puisse se constituer en majorité, avec ceux qui seront tout autour de lui, pour que ceux qui seront considérés vaincus puissent être considérés comme de l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition, moins que de la majorité, mais c'est ce que nous voulons, que nous ayons des élections dans un bref délai pour que le Congo revienne sur les rails et que nous fassions face à ce que nous constatons comme velléité, hégémonie internationale que nationale, et que le Congolais aujourd'hui constate. Cher ami, peut-être on va en parler. Oui. Vous savez que on en parlait tout ce que nous subissons aujourd'hui, voilà, la pression, l'agression, tout ce que nous subissons aujourd'hui, cher ami, l'invasion, c'est suite à certains mécontentements que certains Congolais faibles d'esprit sont beaucoup plus influencés par l'Occident et autres pour pouvoir mettre encore ces pays à genoux. Nous ne voulons plus créer des frustrations au milieu de nous. C'est ainsi que le combat des vérités des urnes doit vraiment trouver son sens. Nous ne sommes pas de l'opposition, cher ami, nous ne sommes pas de la majorité. Ni de l'opposition, ni de la majorité. Vous êtes de quel parti? Parce qu'il n'y a pas eu élection. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Nous serons de la majorité ou de l'opposition le jour où il y aura des élections crédibles, des élections transparentes et apaisées. C'est à ce moment-là que nous allons constater soit notre victoire, soit notre défaite. Dès lors qu'il n'y a pas eu élection crédible, nous ne serons ni de la majorité, ni de l'opposition. Nous continuerons toujours avec notre résistance pour pouvoir barrer la route aux imposteurs. La résistance, bien sûr, mais ce n'est pas dans le juridisme, nulle part dans la constitution congolaise, on parle de la résistance. La résistance, c'est un état d'esprit. La résistance n'a pas besoin d'être reconnue dans un texte fondamental pour être appliqué. On résiste face aux fraudeurs, on résiste face aux mensonges, on résiste face aux voleurs, on résiste face aux frappeurs, face aux chécouleurs. Si nous résistons, nous voulons résister tous devant tous ces fléaux pour que le Congo soit réellement le Congo que nous voulons tous demain. Nous voulons un Congo fort, nous voulons un Congo libre et nous voulons un Congo qui ne sera pas la risée du monde. Pour que nous arrivions, il faut que nous puissions résister à certaines antivaleurs dont ce que je viens de vous énumérer. Est-ce que ce n'était pas une erreur de la part de Martin Fayulu, votre président, d'aller à l'élection présidentielle sans ses soldats, ça veut dire sans pourtant avoir des candidats aux élections législatives nationales et provinciales par exemple? Oui, je sais que vous, lorsque je parle de vous, je parle de comme des mortels, des Congolais surtout, qui voulaient voir le commandant du peuple aller aux élections avec ces généraux que nous sommes, ces lieutenants que nous sommes. Oui, mais je l'ai dit ici, j'ai répondu à la question de madame, que notre objectif n'était pas celui d'aller accompagner M. Tshilombo. Nous avions déjà su tout ce qui était boutiqué avec Kadima pour que M. Tshilombo inflige une sanction selon lui au président élu. Pour lui, le nom du président élu lui faisait tellement mal. Ça sonnait tellement mal à certains pas. Il ne voulait pas qu'on appelle le président Martin Fayulu le président élu. Alors pour l'étouffer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner une sanction
de lui donner combien? Peut-être s'il faut donner beaucoup plus, c'est 5%, et lui donner au moins 5 à 3 députés pour que les gens sachent que réellement il n'était pas élu en 2018. C'était ça. Alors nous avons dit non. Nous ne pouvons pas nous constituer en victimes électoraux expiatoires. Ce qu'il faut faire, il faut faire un repli stratégique. Mais nous nous sommes dit non, il ne faut pas laisser ces messieurs aller seuls. Même si nous qui sommes ces caporaux, nous ne partons pas, président Martin Fayulu, c'est à l'unanimité. C'était une décision collégiale. Moi qui vous parle, j'ai pris part à cette réunion. Une réunion de la Mouka où nous avons levé tous l'option de laisser le président Fayulu aller pour contrôler, surveiller et dénoncer tout ce qui va se passer comme habit, comme fraude, comme tout ce que nous connaissons électoral. Alors aujourd'hui, nous connaissions la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Cette insécurité qui, chaque jour qui passe, est en train de prendre une autre dimension. On a suivi durant toute la semaine la situation, l'évolution. Jusqu'à même aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Vous, au niveau de l'ECD, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette agression rwandaise qui, chaque jour qui passe, comment nos citoyens, les Congolais sont en train de tomber, les Congolais sont en train de mourir? Merci, cher journaliste. C'est une très bonne question. Vous savez, lorsqu'on parle de la sécurité ou de l'insécurité en République démocratique du Congo, c'est une question qui nous préoccupe, nous, SID, à plus haut niveau. Nous, SID, nous sommes parmi les partis rares en RDC qui organisaient mardi sécurité. Pour nous, nous avons choisi la journée de mardi à l'ECD pour qu'on puisse mettre tout le Congolais au parfum de tout ce qui s'est passé en l'Est. Je vous dis aujourd'hui, ça nous a fait très mal. Cher ami, hier je vais revenir à votre question, je suivais les matchs d'hier. Ouais. Nos joueurs, nos fauves, ont joué avec un passant noir, symbolisant la situation sécuritaire à l'est de notre pays, comment nos Congolais sont tués injustement par Kagame et l'Occident, parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Voilà. Mais vous avez vu ce qui s'est passé hier. Ils savaient que nos supporters avaient des messages à véhiculer à travers le monde. Mais ils ont tout fait pour empêcher que le message passe. Il y avait des stops au génocide à l'est de la RDC, mais ils ont fait tout avec leur véhicule caméra là. Je ne sais pas comment le concept technique vous appelez ça. Pour empêcher que nos supporters soient visibles. Parce qu'ils savaient qu'à chaque fois qu'on doit visualiser nos supporters, les messages vont commencer à passer. Mais Dieu a aidé, du moment d'une autre, quand même, nous avons su que le message est passé. Nous le savons que même pas avec M. Chilombo, même avec quelqu'un d'autre, Rwanda ne continuera plus à mettre ce pays à genoux. Nous n'allons plus continuer à compter les gouttes de sang en l'est de la RDC. Mais je vais vous rappeler une chose. Vous savez que la Première Guerre mondiale a coûté 10 millions de morts. Mais ça, ce n'était que pour plusieurs continents. Plusieurs pays. Excepté peut-être les États-Unis. Mais si vous prenez l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, nous étions tous 10 millions. C'était 10 millions. Mais aujourd'hui, chers amis, de 97 jusqu'à nos jours, nous parlons de plus ou moins 20 millions de morts. Donc, ceux qui sont massacrés en RDC sont plus que la Première Guerre mondiale. Vous pouvez vous rendre compte? Et nous continuons à compter jour pour jour les morts en République démocratique du Congo. Tous nous avions dit, écoutez,
Ça, nous sommes conscients que nous sommes face à un complot international. Nous sommes d'avis. Là, nous avons tous le même dénominateur commun. Tous, nous savons, c'est là où encore nous avons le même dénominateur commun. Nous le savons suffisamment que la RDC est agressée face au Rwanda. Mais, voici là où il y a un problème. Moi, je sais que Madame Sarah viendra m'attaquer. Je sais qu'elle est soutenue, par certains de ses collaborateurs. Je suis seul, avec mes enfants. Que dois-je faire? Je dois constituer ce qu'on appelle la dynamique interne. Je ne peux pas chercher comment la famille doit être divisée pour que cet ennemi, lorsqu'il viendra, qu'il me trouve beaucoup plus soudé avec ma famille. Voici ce qui se doit faire. Madame, ce que nous constatons aujourd'hui, vous avez suivi, j'ai eu des larmes aux yeux, lorsque j'ai vu M. Jean-Pierre Bemba faire une déclaration à l'issue d'une réunion qu'on a appelée Conseil sécuritaire. Madame, vous parlez de lever des peines de mort, tout ça, et tout ça pour comment tuer les traîtres. Mais vous venez d'une réunion où il y a eu même les traîtres qui ont pris part. Et vous les connaissez. Vous ne faites rien. Alors c'est vous qui êtes le véritable traître. À l'époque même, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbosso, l'avait dit. Mbosso nous a dit. D'ailleurs, il disait aux députés, chers collègues, quittez les groupes armés. Je connais mon nom, je vais citer. Mais mon frère, dans un état sérieux, Mbosso devait être interpellé, dire à nos services de sécurité et à notre justice qui sont ceux qui composent avec les groupes armés pour tuer les Congolais. Mais cette phrase est passée inaperçue. Regardez ce qui se passe. J'ai vu les images de Saké. J'ai les images de Saké. Mon frère, j'ai pleuré. Vous ne saurez pas vous contenir dans vos états. Lorsque vous voyez ce qui se passe, regardez un peu. Qui peut accepter ça? Et c'est devenu le mode de vie de nos compatriotes qui vivent à l'Est. Chers amis, on doit être sérieux. Aucune solution politico-managériale au niveau du sommet. Mais on parle aujourd'hui de la diplomatie agissante. Quelle diplomatie? Chers amis, le président polonais, lors d'un conseil de sécurité, lui a voté pour, il a apporté son soutien en RDC. Mais le même président polonais, aujourd'hui, je vous parle, il est allé au Rwanda. Il est allé porter physiquement d'abord son soutien à Kagame, en lui serrant la main. Et il lui a promis le soutien militaire, financier et autres lorsque le Rwanda sera attaqué par qui que ce soit. Vous vous rendez compte? M. Tshilombo nous a fait plus de 200 voyages. M. Tshilombo nous a laissé au moins 2 ou 3 tomes de promesses chimériques non réalisables. Au commencement, M. Tshilombo, n'oubliez pas, pendant la campagne de ce simulacre, il a parlé d'une escarmouche. Maintenant, nous posons la question de savoir, il faut quel type d'attaque pour que la RDC contre-attaque? Moi, je suis manager. En marketing, on nous dit, lorsqu'il y a eu attaque, il doit y avoir rapidement contre-attaque. Maintenant, dites-nous, il nous faut encore quoi? Goma, aujourd'hui, est asphyxié. Il y a eu 2 bombes. 2. Lui a parlé d'une escarmouche. Mais il y a eu 2 bombes. Il y en a eu encore une autre. Mon frère, ça que c'est vidé. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Mais le ministre de la Défense continue à rassurer la population. Mais est-ce que c'est un problème de rassurer ou bien c'est un problème d'attaquer?
Pendant que vous rassurez, de l'autre côté, pardon, l'ennemi vous attaque, vous tue. Il tue vos compatriotes. Non, mais on peut pas déclarer la guerre pour le moment parce que même si vous ne sont pas encore cher ami, vous savez, ceux qui ont bien maîtrisé les cours des droits humanitaires vous le diront. Moi, lorsque je viens vous attaquer, vous, je ne demande pas l'autorisation, je vous surprends. Je viens, je vous attaque. Alors vous allez prendre votre chapelet, vous commencez à réciter Maha Maria, vous commencez à réciter Natubeli, vous commencez à réciter. Pendant que moi je vous attaque, moi je suis dans votre salon. J'ai déjà occupé votre salon. Vous êtes dans la chambre, vous cherchez comment à demander je ne sais l'appui de qui pour pouvoir continuer. Pendant que ce que j'ai fait là, c'est une violation à domicile. Cher ami, on doit être sérieux dans des propos. Soit vous ne maîtrisez rien, qu'on vous mette de côté, ou bien vous voulez vraiment la mort de ces peuples, soit vous êtes complice. Parce qu'en regardant ce qui se passe en RDC, il n'y a que deux choses. Soit nous sommes complices de ce qui se passe là, soit nous sommes des incompétents, nous ne sommes pas à mesure, à la hauteur de notre âge. Alors si on n'est pas à la hauteur de cet âge, on a démissionné. Jusqu'à quand? On parle ici de moins 20 ans depuis que nous avons commencé avec cette aventure. Mon frère, il y a un enfant qui est né sous la guerre, grandi sous la guerre, étudié sous la guerre, peut-être être chômeur parce qu'il n'a pas d'emploi sous la guerre. Mais nous sommes où? Dans quel état, madame, que nous pouvons accepter vivre comme ça? Nous sommes dans un état démocratique où il y a non, ça devient maintenant une pétodière. Ce n'est pas... Mon cher, la diplomatie agissante, c'est celle qui produit des effets escomptés. C'est ça. Alors vous pensez que l'urgence ou encore la priorité est de tout faire pour que Goma ne tombe pas, alors qu'il y a encore un autre combat, celui de tout mettre en œuvre pour que Bunagana et nos territoires occupés par nos agresseurs retournent sous l'emprise du gouvernement congolais? Donc madame, moi je croyais dans votre argumentaire, à votre interrogation, vous devriez d'abord commencer à condamner ceux qui ont molesté, arrêté les amis des mouvements citoyens qui ont manifesté pour les 600 jours de Bunagana. Madame, nous sommes dans quel état? Est-ce que vous savez aujourd'hui là, Monsieur Tshilombo, qui s'est dit président de la RDC, parce qu'il n'est pas mon président. Tu sais qu'il s'est dit. Non, il a été programmé par la CENI, c'est une aventure montée de toutes pièces. Nous connaissons l'aventure là. On ne peut pas ouvrir la boîte à Pandore. Un peuple réceptif aussi pour non, madame, le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Vous pensez qu'on a un peuple réceptif? Le peuple n'a pas encore dit son dernier mot, madame. Je vous dis. Ne croyez pas que ce peuple dit, moi encore naïf. Mais c'est maintenant qu'il faut dire. Il observe plutôt que un moment opportun. Le chaos. Mobutu a commencé comme ça. Suivez un peu l'histoire. Mobutu a commencé comme ça. Mais il est arrivé un moment. Même les Belges, ils ont commencé avec l'histoire de l'EVA, de caoutchouc et autres. Ils ont commencé comme ça, en nous coupant même les bras. Mais il est arrivé un moment, ils ont dit niet. C'est ça un peuple. Mobutu c'était pareil, madame. Il a fait tout ce qu'il a fait, mais à un moment donné, le peuple a dit niet. Et il arrivera aussi un moment, parce qu'il n'a pas encore dit ce dernier mot, ce peuple, il dira aussi à M. Tshilombo niet. Et nous le croyons que c'est dans un futur proche. Mais j'étais en train de parler de Bunagana. C'était la question. Madame, ça nous fait très mal. M. Tshilombo peut être appelé abusivement président, mais ne peut pas être appelé chef de l'État. Comment ça? Parce qu'un chef de l'État, aujourd'hui, nous avons un pays divisé, saucissonné, fragmenté. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Tshilombo peut vous dire quel est le drapeau qui est ici à Bunagana? Quel est l'hymne national qui est chanté à Bunagana? Quel est le système éducatif
qu'on enseigne, qu'on donne à nos enfants de Bunagana. Les médecins, autres, l'administration publique, ils reçoivent les rapports de Bunagana. Je dis non. Si je peux parler peut-être de Massissi et Rutshuru, je dis non. Est-ce qu'il y a nos services qui atterrissent à Rutshuru ou bien à Massissi? Je dis non. Comment il peut être appelé chef de l'État pendant qu'il n'a pas certains territoires? Il ne contrôle même pas certains territoires. Il n'est pas chef de l'État. Sinon, nous vous disons que avec tout ce qu'il a fait avec Kadima et sa bande, ils peuvent être appelés président. Parce que pour nous, nous ne connaissons pas toutes ces aventures-là. Mais avec tout ce qu'il a fait avec Kadima, il ne peut pas être chef de l'État. C'est ça. Le pays, nous ne maîtrisons pas, nous n'avons pas le contrôle de notre pays en entièreté. Aucune solution, madame. 600 et quelques jours. Aucune solution pour que nous récupérions, ne serait-ce que nos territoires. Aucune. Plus d'une année, madame, vous pouvez vous rendre compte. Un territoire qui vous échappe. Peut-être ces gens-là ont déjà déplacé les bornes, nous ne savons pas. Et cela se passe en complicité avec la communauté internationale qui voit un pays en train d'agresser un autre pays. Mais vous là, vous ne réfléchissez même pas comment contourner l'obstacle. C'est là où nous vous disons que madame, il y a un péril à demeure. Aucune réflexion. Maintenant, si on ne réfléchit pas pour le Rutshuru et Massissi, comment on doit réfléchir pour Goma? C'est ce que vous nous voyez là. Vous avez suivi, il y a certaines vidéos qui sont virales. Où les militaires eux-mêmes vous donnent certaines déclarations, mais vous avez des larmes aux yeux. Et comment on vous donne une information proposée par la Russie? Madame, moi je dis, monsieur, je ne sais pas pourquoi la RDC a peur de donner une position. Aujourd'hui, le monde se constitue encore à bloc. Vous voyez vous-même les blocs occidentaux. Aujourd'hui, vous avez encore un autre bloc, le Brexit. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous, donner une position si nous sommes... Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres, nous ont trahis. L'Union européenne nous a trahis. Vous-même, vous avez constaté comment, madame, que l'Union européenne soutient le Rwanda à 20 millions de dollars par an pour la formation, l'équipage, les équipements de son armée. Mais qu'est-ce que l'Union européenne nous donne? Et pourquoi continuerons-nous à fidéliser nos rapports entre nous et l'Union européenne, entre nous et l'Occident? Démontrons que non, les amis nous ont trahis, changeons le cap. Regardons l'autre côté, peut-être l'autre pôle peut nous venir en aide. Ils nous ont dit eux-mêmes, la Russie et autres nous ont démontré combien ils nous portent, et ils nous apportent leur soutien. Maintenant, les gens qui vous disent qu'ils sont propices à vous aider, ils peuvent venir avec Wagner et autres pour porter une main forte afin que vous puissiez mettre fin à cette guerre. Mais vous ne voulez pas vous approcher de que voulez-vous alors? Sinon, nous vous disons que nous sommes des poltrons. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ce que nous vous disons, madame, que ce qui se passe là, apparemment, M. Tshilombo manifeste une certaine complicité. Parce que s'il était conséquent, il allait prendre des décisions courageuses pour pouvoir bouter dehors l'ennemi. Mais, jusqu'à preuve du contraire, il continue toujours avec son système pour que le Congo continue à gémir devant un petit pays. Nous n'accepterons pas cette aventure ambiguë. C'est ce que nous vous disons, écoutez, la solution est la meilleure. C'est celle de mettre le Messie de côté pour que le Congo récupère un managérial un peu assez fort pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi qui continue à faire couper le peuple congolais. Alors, M. Alain, soyons réalistes par rapport à ce que nous disions. Aujourd'hui, selon vous, décidez, quelle serait la solution pour remettre un terme à cette agression rwandaise qui a fait plus de 20 ans aujourd'hui? D'abord, c'est régler la crise de légitimité. D'abord. Vous pensez si on règle la crise in extremis et puis la solution peut revenir avec rapidité? Je vous dis, je suis en train de vous donner des pistes. Bien sûr.
La crise de légitimité, vous allez vous rendre compte que le président qui viendra sera redevable à ceux qui l'ont élu. Deuxième chose, c'est organiser notre armée. Mon frère, nous n'avons pas jusque-là une armée. Vous avez des traîtres. Vous avez des gens qui ne sont... L'aventure qu'on nous a pompée ici, des programmations là, c'est une aventure ambiguë, mon frère. Mais ça, il non, il n'y a pas de... Mon frère, est-ce qu'on peut vraiment, selon vous, Tokoki penza ko bunda pe tolongi na teni, okena teni na bitumolongi, na tuni ndeko na ngai. Bande ko wana ba akolo bababi boye. Bazo ko pesa bango formation ya arme mosusu. Ba pesi bango pe arme mosusu bakene ko bundela. Balobi boye. Soki sukoye mati ezo bombarder na kaya banguna te eko bombarder mosika. Sukoye yango na avion de chasse zo mata. Ole est ciblé monguna ako ciblé bato bana mboka bango bampinga na biso. Donc c'est pour vous dire que tu as infiltré makasi. To bongisa armée to la infiltration ndena bongo. Tola, au moins armée ozomona wana. Yana bato oyo bosisi réunion na 10h10 na 10h11 Kagame ayebi makambo so bosololi. Bo armée bo gagner bituma ndenge nini? Solution à ce ali koluka cohésion interne. Tala. Tango toko abo moko, toloba langage moko. Tribalisme ko za souté. Vous allez vous rendre compte que Rwanda va fléchir. Mais dès lors que tu continues au Kabola peuple, tu continues na bato bako funda kabiso epa ya Rwanda. Tala makamne koleka, tala makamne koleka. Tala tena bango zalia boki bango awo. Et sili tokobunda boye mbula na mbula, nous allons sacrifier nos vaillants, mais en réalité rien ne va se faire. On tolobi boye ndeko na ngai. To résoudre crise oyo. Mutaka na pouvoir te na makasi na ye parce que appuie ya bato mosusu. Ba ko appuya kaye peuple a continuer ko gémir to luka ko bongisa armée na biso na interne. La dynamique interne implique deux choses. La dynamique interne implique ce que nous appelons la masse critique et la somme intelligente. Yonanga wono komona to ali bato to ipo apporter implice pour likambo ozo komona mama ndo komona na aya likanisi moko yango nini. Tout le la somme intelligente wana na masse ezali critique to bimisa yango et que nous bouter de bateau nyoso ndeko ngai yayi un état na monde et qui ndako mettre États-Unis à genoux parce que ils étaient unis balaki na makata bitumba armete mais avec la population et la détermination États-Unis azonga sima et nous pouvons aussi le faire face à ces complots ndeko lingo lingate les complots a touché dans la souka. Au Monyangwao, Herman Cohen, Motabo Mokete, a kolaksa biso ke Nord Kivu wana Kivu Mobimba et Alakaya ya Rwanda. Tu vois déjà comment les débats sur le plan psychologique, ils veulent déjà que quand le Komoroboye va détruire l'histoire, géographie pour la base de que Makabutu Totanga Gizaki Angonate. Or, on a Batamaele Awa, les Ndaïwe et autres nous ont démontré que bato bako réclame beleza ni biso et pas ya Rwanda. Roi de Belge aloba yango mais Hollandi Herman Cohen. Ndenge ya kosi bato. Et ezokende malobana ezokende malembe. Complot et okende toucher dans na suka ezo virage o wape sengeli pas récupérer mabele o eza ya bangote. Mais nyoso wana ndeko na ngai. Soki biso to na conscience malamu te. Mbongo détournement pai. Mo kele pas soda mbongo ki na mo ba to mosusu. Awa boko mona wa loi financière o ebimaki awa kala mingi te ba député mbongo. Bon policier wa okende kuna boyisi biso militaire wa okende. Boyisi biso makama loi de programmation. A cause à combien pour que ko bona bitomba. Motako okende ba ko be ko to na ndako ba bengani mwana. Okomona normal. Ndeko na ngai. Nyoso ne ko senga to sola ngo malamu to zongisa makama nzela mboka oyo ata kona ba Kalashnikov wana tu veux bouter l'ennemi dehors et te tirer Rwanda à genoux. Alors, avant dernière question,
Lelo, bozolobela mambo ya crise ya légitimité. Bien sûr, mettons à l'évidence que solo, il y a vraiment crise de légitimité dans le Canabiso. Mais c'est qui pour le moment, pour l'intérêt général, bah Sengi Bino Eside, Bino Lamouka, El Martin Fayoulou, Bo Sanana nous mambo ya crise de légitimité pour intérêt général, Bo soutenir l'actuel président. Justement, on a aussi la sécurité à Est beau salon. D'abord, mais tant on lobby, la Mouka El Martin Fayulu, la Mouka Moussou El Moussou Zarawapi. Mouzitou. Ah, c'est Moussou dans la Mouka. So, mon Moussou Tabia dans la Mouka. À qui écoute l'élection? À qui on a la Mouka? À qui on a Mbonda? Guitare, plateforme, na guitare, na guitare, plateforme na zagangwan. Donc, Moussou dans la Mouka, il y a que la Mouka, Oyo Toyebi, Colantin, on les années jusqu'à preuve du contraire, professeur Kalele, ou jusqu'à la fois passer sous le bateau commandement à membre Mokoya Présidium. Donc, on a des débat sauté. Mais, ma Kamozolo Bayako prêter main forte. Non. Biso toko sunga moto, te me toko sunga Congo. Parce que ce toko mo ko sunga bateau, et un sous Moussa na biso sous attaque politique était. Politique par l'État. Nous sommes des hommes d'État. L'homme d'État incarne l'état d'âme. L'homme d'État incarne l'état d'âme et non l'âme de l'État. C'est-à-dire que nakati na yango biso soki to kende treboye ndeko Chilombo esengila comprendre lokomoko. Le pays est en danger. Le pays est menacé. Le pays est convoité. Et là, quoi qu'on comprend, les nini. Ati kakimoyibi ou alinko organisé ya kuiba pour ma peuple. Ati kamakamono se tali bomba détourner autre a local moyen nanzela ba sango to bato mosusu to fanda to solola. Pona biso to na posa moto ta benga biso yako kusunga ngai na likambo boete. Par moi bino moza posa dialogue pona bo ki. Pona posa dialogue te ndeko na ngai. Mais vous aviez parlé de l'unité. Madame, en 2019, Uhuru Kenyatta, lorsqu'il est venu légitimer la fraude électorale de 2018, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le commandant du peuple, Martin Fayulu, le président élu, à l'époque, pour lui proposer déjà un poste du vice-président. Mais nous avons dit non. De tels métendus, nous ne pouvons pas l'accepter, ce sont des messales. Mais Chilombo a une seule mission. C'est de vilipender ceux qui sont aujourd'hui salubres. Dire au peuple qu'on les a Madame, à cet état de la nation aujourd'hui, si vous allez encore vous plonger dans une saleté où vous ne saurez pas vous laver. Ce qu'il faut faire, c'est que le Congolais se mette autour d'une table, soulever des questions éminemment politiques, les questions d'État, pour chercher comment contraindre l'ennemi. Nous ne voulons pas de dialogues, je ne sais pas, de concertations, je ne sais quoi, où vous irez pour vous partager les postes. Non. Nous voulons des échanges autour d'une table pour que nous puissions aider la République à sortir de cette aventure internationale. Voilà ce que nous voulons. Donc pour nous, il n'est nullement question d'accepter une invitation pour aller partager les gâteaux, aller avoir un poste, aller dire ceci. Non, nous voulons d'abord que nous puissions nous regarder. Nathalie Maman Sarah, Maman Sarah, ah Osaki Mabe, ah Michelin, ah Osaki Mabe. Ah, Daniel, ah, Osaki Mabe. Ah, Osaki. Et tout ça, qui n'est pas bon. Le code Osaki Mabe boye. Et c'est rien ni pour Mabe oyo. Ah, te, na monito qui n'est pas mouchi, ah, ouais, ça va tout. Ah, voilà ce que nous voulons. Qu'on ait maintenant, document Moka Malamu, Ekosunga Congo, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan. Donc voilà un peu ce que nous voulons. Nous ne voulons pas aussi des invitations bidons. Pour produire le côté, si ce n'est que partir à poste. Non.
Mais nous voulons des échanges autour d'une table au total, où tu vois, parce que nous allons nous poser 3 questions. D'où venons-nous sur tous les plans? Où sommes-nous sur tous les plans? Et où voulons-nous être sur tous les plans? Voilà ce que nous allons faire pour que Congo Lobby ait Bimana Liboulou. Au cas contraire, nous n'accepterons pas qu'on vienne, je ne sais, aider qui, parce qu'il y a qui n'est pas biloko na moko, tout est que souke pour qui mouille bina. Non, Tobe Makambouana. Mais ça là, l'émission est terminée. Votre conclusion? En tout cas, d'abord j'allais dire ceci. Ndeko na biso Chilombo atika makamba ko sana ba nomination lokuta oyo ya Kabuya. Makambo ko makongo na libulu yangoyo. Kabuya oyo azali le plus petit commun diviseur. Wow. Nakati ya Union sacrée. Nakati d'abord ya IDPS. Il ne fait pas l'unanimité dans IDPS. Le plus petit commun diviseur. Atieye akosa makambo ya mabe. Nyonso yo ezo créer toujours ba frustration. Oh lobby ko conduire dans makambe. Yami balé atika forcing o azomema to luka biso ban selongo to sola malamu pona Congo ya lobby. Congo eza malamu sute. Le Congo est malade. Et qu'on s'en a remède approprié pour te Congo Lobby Malibulu. Or, remède ou on est que la paix et pas yandeko. Le connaît pas matin fallu m'a dit tu pas moto mosus. On te bete ezo senga na minute yo baton soit kabala social mboka ba sola malamu pour la Congo Lobby. Et na bande ko na biso ya este bande ko tiki binote. Toujours bisa bino que toko beta mbela partout. Poete este wana to yebi yango biso moko ke kokendaka pété. Ata ko banani baye to yebi que un jour monsieur Kagame finira par fléchir. Mais bobima bino ba o banso boko s'enrichir na makila ba peuple congolais. Pona biso solution ya mwa kambo nyonso oyo parce que le problème c'était M. Chilombo et c'est lui aussi qui sera la solution. C'est-à-dire que aya solution de yangoana aluka commandant du peuple, aluka moto mokwege, aluka basus o balingi Congo réellement, aluka bato ba détourner été aya koluka asinga pardon na peuple congolais, c'est la solution et aluka bango to fan to solo là to yebando lenga to ko bimisa mboka oyo na libulu o ba to bela ba kotise biso yango. To boyi to pesa ta centimètre moko na bapaya parce que nous serons demain redevables la génération future. Ce que je peux vous dire, to continuer à garder mboka oyo, insécurité surtout ndeko na ngai na libeta setela likamboyo. Na kisasa watu ko susute, il y a des quartiers qui se vident à cause de l'insécurité. Kilimba limba. To ebite soki oyela kidini esika wana, kilimba limba pardon. Peuple congolais qui noie surtout azoko kasute ko vanda nesika mobo 18h pazo nganda kone bato ko la bakomo ko la atana hotel na makasi oza oyaki pona mosani ndeko na ngai n'entrez pas dans les jeux ya ping pong ya ndeko ngobila ndeko chekoko. Sécurise le peuple congolais, le peuple qui noie surtout makala n'en parlons pas. Ngaba okende moye ezalité kimbante que même les centres de santé c'est vide. Ce qu'on peut dire robika lolenge kani ndeko na ngai ba centre ngo de belete oyo ko se vide ba to robika wapi ndeko na ngai zwa soin na yo zwa soin no kilimba limba pardon na suki wana ndeko. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir, mes salons. Je rappelle que vous êtes les secrétaires provinciaux et exécutifs, voulais-je dire, de l'ECD, les partis chers à Martin Fayoulou. Mais je suis cadre de ces partis. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est tout. Moi, je vous remercie. Je remercie surtout la grande dame qui est en face de moi. Merci, de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Merci à toi, Daniel Roland-Lay. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres thématiques aussi intéressantes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à lundi 16h pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles. Et vive la République.